Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va continuer l'exploration des types d'objets qu'on peut faire dans Chronique oubliée Fantasy deuxième édition. On va s'intéresser aux capacités. Pour créer une capacité, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Objet, créer un objet, vous mettez le nom de la capacité que vous voulez créer et vous choisissez bien comme type capacité. Sinon, si vous voulez récupérer une capacité qui est dans le livre des règles, il faut aller dans l'onglet Compendium, le dossier objet, et là vous avez toutes les capacités rangées par profil et par voie, ainsi que toutes les capacités qu'on peut retrouver sur les monstres. On a même un dossier avec les capacités qu'on peut glisser sur la fiche du golem pour le forge-sort. Une capacité c'est facile, si vous voulez en rajouter une sur un personnage, il suffit de la glisser, déposer sur le personnage, et elle se rajoute en capacité hors voie. Sur l'onglet Description, vous commencez à avoir l'habitude, on retrouve la ligne Origine pour noter d'où vient la capacité. Est-ce que c'est le livre des règles, un autre livre de la gamme ou un scénario, votre propre invention. Ensuite, vous pouvez éditer la description, mais pour ça, il faut déverrouiller la capacité. Là, vous pouvez noter le texte de la capacité. Et ensuite, le cadre usage en jeu, ça va vous permettre de noter comment fonctionne la capacité. Donc, dans les compendiums, on va pouvoir aller chercher une capacité qui est déjà programmée et ici, il y a marqué un petit peu la description de comment fonctionnent les actions pour donner un petit peu d'indication pour les joueurs qui auraient cette capacité sur leur feuille de personnage. Pour finir, vous pouvez cliquer sur l'image pour ouvrir l'explorateur d'images et aller chercher l'image pour la capacité. La configuration va se passer dans l'onglet Détails. On va pouvoir y retrouver plusieurs informations pour configurer la capacité. Donc tout d'abord, ici, vous allez pouvoir renseigner le rang de la capacité si elle fait partie d'une voie. Si c'est le rang 1, vous mettez 1, puis 2, 3, 4, 5. Vous pouvez même mettre plus après pour les voies de prestige. Et ici, le coût en points de capacité, de base, il est réglé à -1. Ça veut dire que le coût va être automatique. Si la capacité elle est de rang 1 ou 2, elle coûtera 1 point de capacité. Si elle est de rang 3, 4, 5, 6, 7, 8, elle coûtera 2 points. Si vous voulez modifier cette valeur, vous pouvez très bien considérer que la capacité coûte 0 point de capacité ou alors augmenter autant que vous voulez en fonction de l'objet que vous créez ou de la capacité que vous créez. La case apprise, vous ne vous en occupez pas du tout. C'est juste un indicateur pour savoir quand vous allez glisser sur votre personnage si elle est bien apprise. On prend l'exemple. Si je sors mon personnage et que je lui glisse dessus la capacité et que je vais l'ouvrir, on voit bien qu'elle est apprise automatiquement. Donc cette case, elle est vraiment indicative. Il faut la laisser décocher lorsque vous créez des capacités. Ce sera directement coché quand c'est glissé sur une feuille de personnage en tant que capacité hors voie. Par contre, quand c'est mis dans une voie, puis dans un profil par exemple, eh ben, ce sera coché qu'à partir du moment où le personnage apprendra la capacité. Ensuite, on a deux informations. Le temps d'action, ça va permettre de choisir entre action limitée, action d'attaque, action de mouvement ou action gratuite. Comme ça, vous allez pouvoir voir quel temps d'action prend cette capacité. Et ça va se voir ensuite très facilement sur la feuille de personnage. Dans l'onglet principal, on va voir que là, ici, avec le A, c'est une action d'attaque, ensuite une action limitée, etc. La fréquence d'utilisation, elle, elle peut régler soit en quotidien, soit en combat. Donc ça va être très important à noter si vous avez un certain nombre d'utilisations de la capacité que vous pouvez faire. Dans notre cas, cette capacité peut être faite une fois par jour, donc on peut la régler sur quotidien, et ici on met maximum une fois, et en nombre actuel une fois. Ce sera décrémenté lorsqu'on va réaliser l'action, et
Pour les capacités avec une fréquence d'action quotidienne, il faudra faire une récupération complète pour pouvoir retrouver toutes les utilisations de la capacité. Pour celles qui sont réglées sur combat, il faudra faire une récupération rapide pour récupérer toutes les utilisations de la capacité. La case qui suit, c'est pour déterminer si la capacité est un sort. Si vous la cliquez, ça vous ajoute un nouveau paramètre pour déterminer le coût en points de mana. C'est exactement la même logique que le coût en points de capacité. Si c'est inscrit à -1, ce sera calculé automatiquement en fonction du rang de la capacité. Si par contre vous voulez faire en sorte que ça coûte aucun point de mana ou que ça en coûte beaucoup plus, bah vous pouvez le régler ici. Par défaut, c'est réglé à -1. Le sortilège, ce sera visible aussi sur les feuilles de personnages avec la petite étoile comme dans le livre des règles et avec le coût en points de mana qui est marqué juste à côté. Et ensuite, le dernier paramètre de l'onglet détail, c'est est-ce que cette capacité autorise une autre capacité à être liée à elle. Donc en cliquant sur cette option, on va avoir un nouveau champ qui va apparaître et là, vous allez pouvoir soit laisser vide, soit directement renseigner la capacité qui vient ici. Les capacités liées, on les a déjà abordées au moment de la création des personnages, dans une autre vidéo. Ici, vous voyez que Don étrange, ça vous permet d'apprendre une capacité de rang 1 dans Sorceleur, et donc dans les détails, il y a bien autorise une capacité liée qui a été laissée vide, et au moment où le personnage apprend cette capacité, il va pouvoir glisser-déposer dans la zone ici la capacité d'ensorceleur de rang 1 qu'il choisit. Si vous déterminez directement la capacité qui est liée à cette capacité-là, et ben, au moment où le personnage va apprendre cette capacité, ce sera uniquement cette capacité-là qui sera liée. Dans la plupart des cas, on laisse le champ vide, ça permettra de donner le choix au joueur de la capacité qui met ici. Par contre, il n'y a aucune limitation. Donc, si le texte de la capacité vous dit une capacité de rang 1 de tel profil, et ben vous pouvez très bien mettre n'importe quelle capacité dans ce champ-là. Donc, faites attention au moment de passage de niveau, de bien vérifier qu'il n'y ait pas eu de la tricherie. Voilà, la capacité vorace est programmée dans l'onglet détail. Ensuite, on a l'onglet Action-Effet. C'est la première fois qu'on le voit, celui-là. Les capacités ont un onglet supplémentaire qui s'appelle Action-Effet, pareil que pour les équipements ou les attaques de rencontre. Je vais juste créer l'action pour cette capacité-là, sans vraiment trop détailler, puisque ça, c'est vraiment le cœur du système, et il y aura une ou plusieurs vidéos qui vont expliquer tout ce qui se passe à l'intérieur de cet onglet. Et si ici vous appuyez sur Ajouter, ça va vous rajouter une action. On peut en mettre plusieurs, différentes, et on va pouvoir les configurer pour rajouter ici par exemple une action de soin qui va guérir le personnage qui a cette capacité-là une fois par jour quand il appuie sur l'action. Voilà, j'ai créé l'action pour la capacité vorace avec une résolution de type soin qui va rendre les 3d4 évolutifs de points de vie pour le personnage lui-même. C'est un type soin et bien sûr l'action sera disponible uniquement lorsque la capacité sera apprise. Toute la configuration des actions, on va détailler ça précisément dans une autre vidéo. Lorsque la capacité est configurée, vous allez soit pouvoir la glisser directement sur un personnage ou une rencontre, soit dans une voie, et ensuite la voie, vous allez pouvoir la glisser dans un profil pour bien organiser vos capacités. À partir de là, le personnage l'apprend automatiquement et il va avoir par exemple une ligne d'action qui va s'ajouter ici puisque c'est une action activable. Et donc en cliquant sur Utiliser, ça va bien lui rendre 3d4 évolutif, point de vigueur. Et dans ce cas précis, s'il fait une récupération complète, il va récupérer la possibilité d'utiliser la capacité. Les capacités, elles peuvent être déplacées
déposé dans la hotbar qu'il y a en bas. Quand vous faites ça, vous allez pouvoir envoyer dans le chat la capacité en elle-même. La fiche de la capacité sera envoyée uniquement au maître des jeux. Et donc, soit le joueur, soit le maître des jeux vont pouvoir activer le soin depuis la fenêtre du chat. Lorsque la capacité a été déposée dans la hotbar, en faisant CTRL et clic, ça va ouvrir la feuille de la capacité. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour configurer correctement une capacité. La prochaine fois, on va s'intéresser aux équipements et vous allez voir que c'est à peu près pareil puisque les équipements également ont un onglet Action Effet. À bientôt!